C'est un géant des mers, un fleuron de l'industrie française qui en a éclaboussé plus d'un. En 1960, le France sort des chantiers navals de Saint-Nazaire. Il est mis à l'eau sous le regard du général de Gaulle qui veut en faire un symbole de la puissance française. Et maintenant que France s'achève et qu'il s'en aille vers l'océan. C'est chose faite il y a 60 ans, le 11 janvier 1962. Sa construction terminée, il est inauguré par le Premier ministre Michel Debré. Quelques jours plus tard, il quitte son port d'attache du Havre pour sa première traversée, direction les Canaries, à son bord Yvonne de Gaulle. 1443 passagers embarquent au Havre le 19 janvier 1962. La fête commence sous le regard amusé et bienveillant de la marraine du navire, Madame de Gaulle. Après cette traversée pour roder les machines, le bateau s'élance pour la première fois vers New York le 3 février 1962. France a quitté le Havre pour sa première traversée vers New York. Gagnant la haute mer, le navire long de 316 mètres et déplaçant 56 000 tonnes atteint rapidement sa vitesse de croisière. À cette époque, ce mastodonte des mers est le plus grand paquebot du monde et pour certains, le plus beau. Visite guidée. Sur le France, où tout a été conçu pour le confort et le bien-être, le personnel de la salle à manger des premières classes achève la mise en place des tables pour le déjeuner. La classe touriste, qui peut accueillir 1500 passagers, est aussi bien aménagée et décorée que la première classe. Des tapisseries d'Aubusson ornent le fumoir. Dans le grand salon, des sièges confortables, un bar et une véranda permettent à chacun de goûter les plaisirs qu'il préfère. 5 jours plus tard, comme prévu, le bateau arrive à New York. Il entre ainsi dans la grande histoire des traversées transatlantiques. 8 février 1962, 9h du matin, l'horaire a été strictement respecté. France entre dans l'Hudson River et va recevoir l'accueil inoubliable que New York réserve aux grands navires qui pénètrent pour la première fois dans son port. France a répondu aux espérances mises en lui. Il a répondu aux espérances, mais il n'est pas rentable. L'État suspend ses subventions, il est désarmé en 1974. En 1979, le France est revendu. Il est rebaptisé le Norway et c'est sous les yeux de milliers de Havrais qu'il quitte le port. On est gros sur le cœur. Qu'est-ce qu'il représente, ce bateau, pour vous ? C'était la plus belle unité de la marine française. Après plusieurs changements de propriétaire, le paquebot termine sa course ici, en Inde, en 2006, pour y être démantelé. La plus belle unité de la marine française a terminé sa carrière dans le plus grand cimetière marin au monde.